Le Parti. Salut podcast Juju. Salut Jérémy. Comment tu vas depuis 30 secondes? Eh ben écoute, très bien depuis les pas une demi-heure qu'on parle juste avant ce podcast. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais qu'à chaque fois, en fait, on fait ça, hein. À chaque fois, on se fait un petit récap de ce qui se passe les 3 4 derniers jours. Et après, bah, Ah ouais. on lance sur Rush Duel. Enfin, on lance un podcast. Ouais, j'aime bien, ça fait mieux que si on vient de s'appeler, tu sais, alors que pas du tout. Et je pense que C'est plein de gens vrai, font comme ça aussi quand ils font leur c'est vrai. podcast. Il y a toujours un Après, truc. ce qui serait marrant, c'est qu'on démarre le podcast en même temps qu'on se raconte nos vies, mais bon, ce serait un peu impersonnel, quoi. Il faudrait une catégorie du podcast à la rigueur, tu vois, podcast Ouais, vlog ou blog ou je sais pas, un truc. un truc comme ça, ouais. Un C'est, truc comme on raconte nos vies. Et au fait, mon compte bancaire numéro XXX, bah, il est bloqué. Oh, bah non, merde. Ouais, ça peut. Bah, franchement, vu le peu de gens qui nous écoutent, non, ça monte. En vrai, pour le peu de gens qui nous écoutent, on voit, nous, en off panel, que ça monte. Il y a de plus en plus de vues, des commentaires, et ça fait plaisir. Ouais, comme on disait, c'est vrai qu'il y en a moins sur les formats longs, mais on essaie de s'améliorer pour qu'il y ait des sujets Ouais, plus centraux. Mais là, on commence un peu à voir ce qui marche pas, c'est vrai. les sujets qui sont intéressants, comment on fait pour faire et des duels et des sujets intéressants en même temps. Donc c'est cool. Ouais. Comment faire, j'allais dire un truc, mais non, je peux pas. Bah, Je peux pas. Non. tu veux le dire, Heu, et si ça craint, je coupe? ouais, voilà, on va dire, on sait maintenant comment faire du putaclic. Oh, ça va, ça passe, on va le dire, Ah, mais ça oui, va? c'est vrai. OK. Ah, j'ai cru, on passe pour des Non, gros faux culs. Non, j'ai OK, cru que ça va. t'allais dire un truc de fou, mais non, non, ça va, ça. Non, ah non, je me calme. Tout ce qu'on dit en de fou, on le dit en off panel entre nous, bien évidemment. Qu'est-ce que je disais? Donc aujourd'hui, Rush Duel, et c'est spécial pour toi parce que c'est la première fois que tu vas jouer à Rush Duel sur Duel Exact, Links. exact. Et effectivement, les règles sont pas les mêmes. D'ailleurs, Écoute, oui, Ce dis-moi, dis-moi. qui était marrant, c'est que pour moi, Rush Duel, sur Duel Links, je pouvais le débloquer qu'en faisant tous les mondes un par un et toutes les missions qu'il y avait de chaque monde. Oui, Alors que j'étais bloqué au deuxième monde avec GX. Et oui, j'ai appris par hasard qu'en fait, bah, pas du tout, tu peux aller directement au monde qui t'intéresse exact, une fois que tu as exact. fini le monde 1. Donc j'ai failli perdre beaucoup de temps et ce podcast n'a fait exister que dans 6 mois. Donc voilà. Exactement, c'est vrai en plus. Mais bon, au moins on est là, t'inquiète. Bon après, faut quand même préciser, du coup, c'est ton premier Rush Duel, donc ton deck il est, on va dire, Ah, il est, basique. il est basique. Mais c'est normal. Mais tu verras, en fait, ça qui est cool avec Rush Duel, c'est que tu vas vite monter en puissance. Et attends, perso, moi je t'envoie une demande déjà, comme ça c'est fait. Ouais. Et il me semble que les Rush Duel ont commencé à venir en 2023. 1er Ok. octobre, ouais, 1er octobre 2023 même, si je dis pas de bêtises. C'était quoi? C'était en même temps que la série ou ça arrivait après ou avant la série? Non, non, c'est après. Il me semble que la série Seven, parce que là, Ouais. toi, t'es en train de jouer à Seven. Moi, je suis sur Ouais. un autre perso encore, l'autre saga. Euh, du coup, il me semble que c'est sorti en 2020, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc en animé, perso, c'est assez gamin, faut dire ce qui est. Mais je pense qu'il fallait ramener un nouveau public, tu vois. Parce que là, le public Yu-Gi-Oh, c'est des gens qui ont entre 25 et 35 ans. Enfin, c'est des gens comme toi et moi, quoi, tu vois. Et je pense que pour donner une seconde jeunesse au jeu, il fallait que ça reparle à la nouvelle jeunesse japonaise, quoi, du coup. Enfin, même mondiale, hein. Et il fallait Ouais. recommencer un nouveau format de jeu, des nouveaux persos, un nouveau monde, etc. Et c'est pour ça que du coup, bah, les règles ont changé. Et du coup, le monde initial que nous on a connu, on appelle ça, enfin, ils ont baptisé ça des speed duels pour faire la différence avec les rush duels, quoi, grosso modo. Ok. Bah Et écoute, c'est ce que j'aime bien dans le principe, mais j'ai encore du mal à le concevoir, c'est le fait que tu peux faire autant de. Enfin, c'est une invocation que tu veux, voire oui, même invoquer, enfin surinvoquer dans le sens où tu mets 3 monstres, tu peux les sacrifier et refaire une invocation par-dessus. et tu Et peux ça, j'aime. réinvoquer 3 monstres, ouais. C'est Vraiment, fou. tant que tu peux, ouais, pas de souci. Après, ce qui est cool, c'est qu'ils ont introduit des petits nouveaux concepts dans Rush Duel. T'as notamment des nouveaux archétypes. Là, tu vois, t'as un monstre de type galaxie. Ce qui n'existait pas dans Duel, enfin dans Yu-Gi-Oh! Normal, quoi, si je puis dire. Ouais, Tu aussi des autres archétypes. T'as l'archétype cyborg à un moment donné. ok. Ouais, comme des super machines, qu'on va dire. Tu aussi l'archétype grand dragon. C'est ouais, des dragons supérieurs, c'est genre en mode des fusions. C'est pas mal aussi. Mais
le truc Galaxy, ça reste vraiment le principal, qui est vraiment une bonne idée. Ouais, le nouveau. En fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que les cartes sont stylées, pas que pour les vieilles cartes, tu vois, parce que je disais que j'aime beaucoup le redesign des cartes à l'ancienne, mais même les nouvelles cartes sont vraiment visuellement pas mal. Là où Speed Duel, t'as quand même des nouvelles cartes qui sont un peu, je sais pas, en fait, le style, là, il est vraiment respecté pour Rush Duel. Tu vois, ça fait vraiment carte de Rush Duel, et c'est ça que j'aime bien. Ouais, ouais, ça vraiment, tu vois la différence. Ouais, j'adhère complètement. Ah, t'as pas osé. Tu joues mon deck préféré contre moi Exact, dans un exact, Rush Duel que je ne connais pas. Ah, magnifique. exactement. J'ose. Et les cartes sont belles, hein. Je les ai custom un peu, elles sont belles les cartes. Attends, je vais juste les faire. Bah, en vrai, Cyber Dragon, c'est la même quasiment, et Cyber Dragon Proto, c'est la même aussi. C'est juste qu'ils ont changé le design de la typo et de attaque défense et tout, mais sinon, c'est la même C'est carte. ça. Sinon, c'est la même carte. Ah, Activer ok. l'effet supplémentaire, oui. Je pense que là, ça va jouer un tour pour toi, c'est fou. Non, mais je vais pas non plus me. Si, Non, vas-y, en fait, j'aimerais bien voir jusqu'à quel point, parce que moi, j'ai un souci avec Speed Duel. Alors, j'aime bien Fusion comme ça. J'ai un souci avec Speed Duel, c'est que quand tu joues en ligne, bon, je pense que ça le fait, tout dépend du deck et tout, mais j'en parlais déjà la dernière fois du fait qu'il y a tellement de méta qu'en fait, t'as quand même des stratégies où les mecs, déjà, tout se joue si tu joues tour 1 ou tour 2, et ouais. ensuite, tout se joue jusqu'à quel point t'arrives à faire ton combo jusqu'au bout, quoi. Oui, Et c'est en pas fait, ça faux. me saoule les combats comme ça parce que c'est soit tu joues contre un mec qui fait son combo qui arrive et qui te fait limite en un tour il te bute, soit qui rate son combo et qui abandonne. En fait, tu fais juste regarder des successions d'invocations, de liens, de machin, C'est et t'es en vrai. mode t'as même pas la passion du combat, tu vois. Genre, faudrait qu'ils revoient un peu les règles à ce niveau-là, ça je trouve Bah, dommage. ça, c'était dommage dans Speed Duel, je reconnais. C'est vrai que, enfin, dans les duels Yu-Gi-Oh! Normaux, c'est vrai que les gens, ils cherchaient l'OTK. Et là, en fait, ce nouveau format Rush Duel, vu que les premières cartes qui sont utilisées, c'est les premières cartes qu'on a connues, donc avec Yugi, Kaiba, etc., Joey, bah, ça te force, en fait, à jouer comme à l'époque. Et c'est ça, en fait, que moi, j'aime bien. C'est vraiment Ouais, cette sensation de retrouver les premiers duels qu'on faisait dans l'enfance, tu vois. Bon, maintenant, c'est amusant 10-15 minutes, parce que c'est vrai que quand tu connais le format Yu-Gi-Oh! Maintenant et les premiers combats de Rush Duel, donc en 2023, putain, mec, c'était. En fait, la stratégie, c'était simple, c'était celui qui pioche la carte la plus forte dès le début, avec la carte qui a la plus grande force d'attaque, il gagne, quoi, tu vois. Voilà, Yu-Gi-Oh! C'est plus ça, quoi. Mais ça, c'était un peu dommage, quoi. Au début. Mais ils sont très ouais, vite rattrapés. c'est vrai. Donc voilà. Sinon, Juju, dans ce podcast, on va également tester un nouveau, pas format, mais comment j'avais dit? Putain, j'avais bien trouvé le terme en off-panel. Une trame, une nouvelle trame narrative pour nos podcasts. Ouais, Alors, pas à chaque fois, mais euh, la plupart du temps. et à chaque fois. Ouais, ouais, voilà, pour donner un peu de contenu, quoi. Euh, on va essayer de mettre en place des thèmes liés à comment dire, bah, lié au manga qu'on va parler, bien évidemment. Et ça commence notamment par le sujet un what if. Après, un Ok, what if, c'est quand même assez large. Donc ça ouais, peut être un what if, je sais pas, un perso, ce que tu aurais voulu qu'il devienne, ou la trame narrative, comment tu aurais voulu que ça tourne à un moment donné, tu vois. ouais. Donc là, on va rester dans le thème de Yu-Gi-Oh! Par contre, est-ce que tu as un what if Yu-Gi-Oh! Un truc vraiment, je sais pas, t'aurais aimé ou si ça s'était passé de telle ou telle manière, est-ce que tu as des idées Hmm, qui te viennent? Ce serait bah, bien moi, que tu dises oui. je suis toujours ouais, non, mais ouais, bien sûr. Moi, je suis toujours dans la nostalgie, mais c'est vraiment les combats que je Ouais, kiffais. Ça n'a pas été beaucoup exploité, c'est les combats intergénérationnels. On en parlait vite fait la dernière fois, mais tu vois, moi, même si c'était un peu un hors-série, le fait que t'es dans Jaden, dans ouais, GX, qui se battent contre Yugi, alors même si c'était fan service de fou le duel, parce qu'ils invoquaient leur meilleur monstre, etc., machin. Je sais pas, j'ai kiffé en fait cette ambiance-là, et j'aurais kiffé que dans d'autres versions, ouais. tu retrouves ça. Je sais que tu l'as eu, il me semble que tu l'as eu dans 5DX, mais avec d'autres persos, pas forcément genre le personnage principal de l'histoire. Je sais pas, j'ai dit une connerie. Putain, j'ai perdu le nom de mon perso favori, celui qui joue Cyber Dragon. C'est Zane, Zane. Zen. J'ai dire tu vois, Jaden Zane, j'ai toujours du mal. Un Zane Kaiba, j'aurais kiffé par exemple. Cyber Dragon, Ah dragon ouais, blanc aux yeux bleus, magnifique. ouais. Ça aurait été C'est vraiment vraiment, cool. c'est plus ce genre de fan service qui moi me manquait en Yu-Gi-Oh et j'aurais kiffé. Et vraiment, non mais vraiment un Kaiba qui se bat
contre un Zane, genre Cyber Dragon contre Dragon Blanc aux yeux bleus, et là ils te sortent une carte fan service. En fait, on fusionne, je te pique ton monstre et le Cyber Dragon Oh, Blanc aux yeux bleus des oh ténèbres. Enfin, putain! ça aurait été Ah ouais! magnifique. Ah, La ça aurait carte, été elle aurait eu cool. tellement de La, succès et tout, tu la vois, carte, genre. ah oui, la carte se serait vendue à prix d'or, hein. Imagine, Donc, putain, mais ouais. Ultime cyber dragon blanc aux yeux, oh là là, ultime cyber dragon blanc aux yeux bleus. Oh putain, ouais, ça aurait été cool. tu Ouais, vois, je suis c'est plus d'accord ce avec genre de toi. mix là. Et en fait, t'as tellement de cartes qui, je trouve, ne sont pas assez exploitées en termes de fusion les unes avec les autres. Que, bah, du coup, C'est vrai. Alors, alors ce what if là, tu vois, ça dépeint un peu sur le prochain sujet parce qu'il y avait un sujet, c'était les combats qu'on aurait aimé voir. ok. Mais oui, c'est vrai que si on part de ce que tu viens de dire, on peut aller très très loin. Euh, c'est marrant que t'as le deck Galaxy alors que t'as pas encore débloqué Rush Duel, je comprends pas. Enfin, pas la partie 2. Je sais pas, je t'ai dit, j'ai fait une construction automatique du deck avec le peu de cartes que j'avais à dispo. Et c'est plus ou moins ce qui m'a sorti. Parce que je suis en train de me dire, en fait, le deck Galaxy, c'est pas du tout le deck du perso que tu joues là. Ouais. C'est pour ça, mais comment il a fait ça lui? Ok, d'accord. Bah, c'est que quelque part, tu dois avoir. Ouais, tu dois avoir débloqué le deuxième monde sans t'en rendre compte. C'est En marrant. fait, j'ai débloqué peut-être un peu tous les mondes, mais j'ai pas commencé une mission dans chaque monde. C'était juste pour avoir les rush duels. Donc j'ai fait Ouais, non, débloquer, non, bien sûr, débloquer, bien sûr. débloquer. Et peut-être que j'ai eu des cartes, tu sais, des cartes event ou des trucs au passage. Et voilà. Ok, je crois que tu as le deck de base du prochain héros en fait. Ah, Et en fait, ça, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que tu sais, on a toujours l'habitude de voir. Genre, regarde par exemple, le hasard est bien fait. Regarde ton perso, regarde le mien. Ils ont vraiment une prédominance de rouge, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. ce qui correspond plus avec les héros Yu-Gi-Oh! Qu'on a connus jusqu'à présent. Jaden, Yugi, etc. Enfin, il y avait toujours ce côté rougeâtre. Et en Ouais, c'est fait, vrai. étonnamment, depuis Rush Duel, et tu as ça notamment, enfin, c'est surtout à partir de l'épisode 50 que tu vois vraiment cette marque. Euh, tu as toujours cette dualité Yugi-Kaiba, entre guillemets, qui se fera toujours d'ailleurs. Mais à partir de l'épisode à peu près 50, je dirais, de la saga du perso que là tu suis, donc on prenait pour le héros, hein, c'était vraiment, je veux Ouais, dire, on le voit sur les affiches de l'animé, etc., c'est lui le main caractère. Mais étonnamment, au bout d'un moment, en fait, il se fait battre par. J'ai fait de la merde, tant pis. Il se fait battre par le perso qui est censé représenter Kaiba, ouais, qui a une prédominance de bleu, qui joue des dragons, etc. Parce que le perso que tu as joué toi, il joue des magiciens. Donc tu vois déjà le parallèle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si, en fait, dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle saga, c'est Kaiba qui devenait le héros de Yu-Gi-Oh! Tu vois ce que je veux dire? ah oui, dans ce sens-là. Tu parles même en termes de méta du jeu ou vraiment qu'en termes de style, cara design et tout? Parce que je connais pas plus l'animé Non, et en duel. termes en termes de, comment dire, je sais pas comment dire. Putain, t'en poses ces questions, toi, merde! Ouais, c'est basique la question. Je- Est-ce que c'est des decks qui ressemblent à nos persos d'époque dans ça, en termes Bah, de en fait, dualité de c'est des Kaiba decks et qui sont. Yugi? Bah, oui, t'as le perso que t'as joué. On refait un. Attends, je t'envoie une demande. Vas-y. T'as le perso que t'as joué qui est basé sur les magiciens. Donc forcément, enfin, tu vois le parallèle avec Yugi. Et Ouais, l'autre perso qui est en face, qui a des cheveux bleus, etc., il joue un deck basé sur les dragons. Donc c'est difficile de pas faire le lien, tu vois. Et au moment où tu as vraiment le héros, enfin, qu'on supposait être le héros, qui doit prendre le dessus sur l'adversaire, bah, c'est l'inverse qui se fait. Et là, tu dis, bah, c'est cool, en fait, ça veut dire que le héros, il va devoir un peu prendre sur lui, euh, genre s'entraîner, etc., revenir et battre le méchant, enfin, le méchant, entre guillemets, son adversaire, son rival. ouais, Et en fait, le perso que tu joues, il va partir sur complètement autre chose, plus sur des decks machines et en fait, progressivement, c'est vraiment l'autre qui joue les dragons, du coup, qui va se taper les gros adversaires, etc. Et au final, bah, c'est lui le perso le plus fort, le dueliste le plus fort de sa génération. Donc, c'est comme si Kaiba avait pris le dessus sur Yugi. Et c'est ça qui est cool. Voilà, c'est ok. dans ce sens-là que je voulais dire. Ok, d'accord. Bah, en Voilà. fait, je comprends. C'est juste que du coup, j'ai pas assez Ouais, la t'as méta pas assez de des ref, cartes hein, c'est normal, encore. bien sûr. Mais oui, je vois à peu près. En fait, c'est cool et en même temps, c'est dommage. C'est que moi, j'aime bien les premières de génération, pardon, de Yu-Gi-Oh! Parce que
ça fait beaucoup plus mature. Tu vois, les persos, c'est des. Physiquement, ils ont l'air plus matures, Ouais, il ouais, y a des ouais, conséquences clairement. et tout. Alors que là, on revient dans un truc un peu à la. Tu sais, des animés d'aujourd'hui, quoi. Beyblade et tout. Ils ont Ouais, tous. ouais, ouais. On dirait qu'ils ont tous 12 ans, ils vont à la cour de récré, ils jouent aux cartes, tu vois. Ça fait pas Ah, mal c'est trop ça, ça. je trouve. Et malheureusement, c'est ça, Yu-Gi-Oh! Maintenant, et c'est dommage, c'est dommage. Mais regarde par exemple ton personnage. À l'arrière, il a des cheveux rouge-marron et au Ouais. devant jaune. Et moi, c'est l'inverse. Il a des cheveux rouges devant et jaune Oui, oui, derrière. je vois ce que tu veux dire, ouais. Peut-être référence aux inconnus pour ceux qui ont. Et du coup, bah, pareil, quand tu démarres cette nouvelle saga, avec donc le personnage qui est en dessous là que j'ai moi, enfin qui est au-dessus pour toi, tu dis: «Ah bah, c'est lui le nouveau héros» et cetera, tu vois? Et en Ouais. fait, le thème de la prochaine saga, donc ça fait le lien avec tes monstres galaxies. En fait, c'est un alien qui débarque sur Terre, donc il a des cheveux bleu ciel et cetera et qui vient avec son archétype Galaxie. Et en fait, c'est lui qui est le héros de cette nouvelle saga, de la dernière saga en cours d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a pas eu, depuis. Et bah, du C'est coup, un c'est alien premier degré, genre? Un vrai alien qui vient c'est un et. vrai alien, ouais, mais qui a un design humain, hein, mais c'est un vrai alien premier degré. Et il joue au rush duel et en fait, il vient sur Terre pour apprendre à jouer, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être un peu de la merde, hein, parce que je C'est suis très pas à drôle jour ça. là. Mais voilà, mais pour dire que c'est lui le héros. Alors que tu pourrais croire que c'est mon perso là que je joue, qui a plus ce design à la Jaden, à la Yusei, etc. Mais non. Du coup, c'est l'autre qui dérive plus de ce côté bleu, quoi. Et c'est cool, le parallèle est cool. Et pareil, tu vois, mon perso là que je joue, Ouais, il reprend un peu l'archétype de l'ancien faux héros qui jouait les machines. ok. Et il joue des machines un peu enfantins comme ça. Enfantaines, pardon. Alors, en Fontaine, je trouve que ça, même Assaut de Cyber Dragon, tu vois que la carte elle est pas mal. Ça se positionne Alors, en c'est tant que pas joueur. son deck, hein. Ah, C'est ok, pas c'est son pas deck. celui. Je C'est crois que tu moi parlais qui. de ça. J'ai pas son deck. Enfin, je l'ai, mais sur un autre perso. C'est un archétype qui s'appelle Jointech. En gros, c'est des persos, comme des robots un peu rigolos comme ça. Et tu sais, t'as genre un dinosaure, un T-Rex, tu sais, avec les trucs que t'as dans le dos que tu dois tourner, les espèces de clés que tu tournes, et après ça bouge tout seul, hein, les automates. Ouais, Voilà, c'est un peu ça en fait. Et il a un deck basé là-dessus. Et t'as donc le héros qui est basé sur les galaxies dont tu joues les cartes actuellement. ok, d'accord. Ouais, je connais Voilà. pas encore assez le deck, du coup, je t'avoue que j'essaie de lire en même temps que je joue. Ah, bien sûr, bien Pas sûr. si évident. Euh, ok. Mais ouais, en fait, tu sais, j'ai repensé à ça là en parlant des what if. Ouais, J'aurais j'aurais kiffé un what if. Parce que là, on parle de what if de manière générale, hein, pas forcément des persos ou quoi. ouais. J'aurais kiffé un what if genre où le monde des cartes dans Yu-Gi-Oh! C'est un peu le monde des cartes pour nous. C'est-à-dire, c'est-à-dire que tu vois, c'est trop facile dans les animés, ils commencent direct avec des cartes que nous on considère comme légendaires et tout, tu vois. Et Ouais, tu sais, ouais. il faut suivre un perso, après une autre génération ou quoi, ça c'est pas très important, qui, Ouais. euh, qui genre en gros il galère avec des cartes de base, tu sais, qu'il achète genre Ah, à la ouais. Fnac du coin, et après Ouais. lui il est dans entre guillemets notre vrai monde de méta des cartes, Ok. et, euh, et du coup il, bah, je sais pas, tu vois, il participe à des tournois et tout machin, en gardant les mêmes règles que Yu-Gi-Oh! Dans l'animé, c'est-à-dire que tu as des Ouais. combats avec des monstres qui apparaissent vraiment et tout, mais c'est une vraie méta des cartes, il y a un vrai marché des cartes dans le jeu et tout, et D'accord, chacun ouais, ok. s'affronte avec des cartes du coup moins ouf, mais plus réalistes pour nous sur le papier. Tu vois. Et Bah, genre, ce je sais qui pas, toi, serait. tu mets 2 saisons à avoir Dragon Blanc aux yeux bleus parce que c'est une carte qui est hyper cheatée, parce que tu vois, Bah, ça se. alors, faudrait même aller plus loin dans le thème. Dans le monde de Yu-Gi-Oh! Justement, le dragon blanc aux yeux bleus, il n'existe qu'en 4 exemplaires, bon, et très vite, plus qu'en 3. Et ce serait bien qu'en fait, justement, euh, il n'y ait pas autant d'exemplaires disponibles des cartes. Tu vois ce que je veux dire? Genre, De ouf. tu vois, genre, si par exemple, Jaden qui joue c'est Neos, bah, Neos, héros des éléments, euh, et bon, il en a qu'un dans son deck, mais peut-être qu'il y a que 2 autres Gus qui ont les 2 autres, tu vois? Et point à la ligne, terminé. Il y a que 3 Neos dans le monde, et il y en aura pas d'autres qui seront imprimés. Comme il y a que 3, je sais pas, Ouais. magiciens des ténèbres, enfin, on en a vu que 2 du coup dans Yu-Gi-Oh! Mais ça, ce serait hyper intéressant pour le coup. Ça, ce serait vraiment sympa. Bon, après, c'est Ah, voilà, j'ai même eu le speech carrément de la série. le s c'était comment ça, le Le- speech de la série? Avec cet univers-là, justement, avec cette théorie de what Ah! if, OK. le what if qui est trop poussé, tu sais, le roleplay ultime. Bah, ouais, vraiment, mais ce serait trop bien. Imagine le petit français qui s'installe au Japon,
qui Ah, rêve de devenir dueliste, qui du coup il fait plein de tournois et tout, et la saison finale, son objectif c'est de faire le tournoi mondial qui se passe à Tokyo tous les ans. Aïe, 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 ce serait beau. mais t'étais avec moi quand au Tokyo Stadium, il y avait un code Duel Links à taper pour obtenir une carte légendaire? Non, sérieux, il y avait ça? Attends, j'étais pas là. Ouais, il y avait. Ah, t'étais plus là alors, Ah, ok. dommage. En gros, fallait aller au Tokyo Dome et t'avais. Attends, je te la montrerai après la carte. Et c'était Ouais. super sympa, j'ai trouvé. Je peux faire une fusion. Tu vois, ce qui est bien avec fusion, c'est que tu peux l'avoir en 4 exemplaires dans ton deck. Ah, ça c'est bien. Ouais, parce que t'en as une qui est spécialisée, enfin qui est légendaire, et les autres qui sont un peu plus normales. En fait, t'as une carte qui s'appelle fusion, et les 3 autres s'appellent polymérisation, ou l'inverse. Oh, il est Donc c'est un beau peu. celui-là. C'est ouais, il est beau. Donc c'est un peu joué sur les mots, mais voilà, ça nous arrange bien, quoi. Ouais. Hop, c'est la première fois que j'invoque lui, le cyber dragon tactique. Mais ouais, tu vois, c'est ce que je kiffais sur GX, c'était tout l'aspect professionnalisé des cartes. Et genre, ça Ouais, partait vraiment en carrière de dueliste, c'est pas genre le truc à ouais. côté. Et ça faisait plus terre à terre dans GX que dans les autres saisons où ça part trop en vrille, je trouve. Là, ça faisait vraiment genre académie type fac des duellistes. Dans ta Après, il part gueule. en termes de pro. Oh putain, je me suis fait exploser la Bah tronche. c'est normal, tu démarres, c'est normal, t'inquiète. Et j'aimais bien ce délire-là, justement, de Attends, j'essaie de te le montrer. d'apprentissage, d'académie. Même le jeu, j'avais le jeu sur PSP, je m'en souviens. Et il fallait vraiment que tu crées un perso, que toi, t'achètes Ouais, tes ouais. cartes, duel, fallait que tu passes les examens Ah, de c'est l'école et sympa ça. tout. Avec tes cartes, il était bien foutu ce jeu à ce Euh, niveau-là. attends, je vais te donner la carte, mais tu peux pas le voir du coup sur mon écran. Alors attends, je vais essayer de la chercher. Si tu attends, Ah, j'ai eu un bascule. deck. J'ai eu un deck Hein? gratuit Oh, let's de go. Rush Duel. C'est. Attends, je vais te le dire. Moi, je suis pas sur Ouais. mon écran. Ah non, merde, Si, je vois ton écran. j'ai un combat tuto là qui s'est lancé. Attends, ça va Ah, prendre 2 secondes. ouais, vas-y, vas-y. T'as peut-être débloqué un perso, va savoir. Peut-être Ah, que c'est c'était ça. même. Ouais. Ah, mais toi, tu vas découvrir un truc là qui est hyper sympa. Tu connaissais pas ça. C'est 3 cartes. Ok, c'est quoi le truc? Donc je mets une carte invocation maximum. Ouais. Ah, c'est Comment vrai que ça, tu invocation connaissais pas ça. maximum? Oh, petite animation, sympa. Je connais même pas cette carte. Elle me C'est. parle vite fait, mais je sais pas si c'est une nouvelle ou c'est que dédié à Rush Duel. Enfin, si c'est une nouvelle que pour Rush Duel ou si c'était une qui est repris de Speed Duel. Non, non, c'est une originale Rejuel. T'as compris le système? En gros, tu fusionnes tes 3 cartes d'un coup et ça te fait une invocation maximum quand t'as les 3 cartes compatibles, c'est Ouais. ça? En fait, c'est comme Sans Exodia si tu veux. polymérisation. Sans polymérisation, du coup. Ouais. En fait, si tu veux, c'est comme Exodia, entre guillemets. Il faut que tu aies les 3 cartes en main. Il faut pas que tu les poses, hein. Enfin, faut pas que Ok, que t'en ça fait poses vraiment une beaucoup après de une. choses. C'est vraiment, tu as les 3 en main. Donc, tu fais une invocation maximum. Donc, ça te prend tout ton terrain, vu que tu peux faire que 3. Enfin, que tu peux invoquer Ok. que 3 monstres. Et t'as Et en 3 effets. fait, ouais, c'est ça. En fait, chaque carte a son effet que tu peux activer. Donc, en fait, C'est c'est un monstre qui a 3 effets. ok. En fait, c'est archi cheaté, mais en même temps, c'est très chaud à avoir du coup parce qu'il te faut les 3 mêmes. Tu peux avoir. C'est ça. C'est seulement si ton terrain il est libre. Ouais. Mais c'est assez chaud quand même T'as des à mettre en conditions quand même place. assez spécifiques, ouais, effectivement. Mais du coup, je suppose que toute la méta repose là-dessus, quoi. Tout le monde doit essayer de mettre une invocation maximum dès C'est qu'il peut, vrai que quoi. oui. Une fois que tu as ton invocation maximum, t'es tranquille, quoi. Entre guillemets. Puis tu dois avoir des techniques pour piocher, pour squeeze des Oui. cartes, machin, un max pour. Ouais, Ouais. ouais. Surtout là, le jeu que tu as utilisé, là, le perso que tu as utilisé, je sais plus le thème, les Cybers, c'est. Ouais, c'est les Cybers. Et en gros, le deck, au début, est pas mal fait sur le fait de piocher 3 cartes, t'en défausses 2, t'en repioches 3, t'en défausses 2. Enfin, voilà, Ok. quoi. Donc, il y a moyen de les avoir assez facilement. Après, Rejuel aussi, pareil, il y a moins de cartes, tu vois, t'en as que 30 au maximum. Non, non, pardon, j'ai de la merde, excuse-moi. Excuse-moi. Je trouve plus Euh, la carte que j'ai. Ah, Parce que deck de j'aimerais bien là. défi, Gaïa le chevalier implacable. Ah, cool. C'est quoi les cartes dedans? Ah bah Putain, c'est. mais Ah attends. oui. Oh, C'était elle est pas mal. 26. Ils l'ont redesigné celle-là, elle est cool. Attends, je vois pas laquelle Gaïa tu le parles. dragon champion. Ah, Gaïa le ouais, chevalier ouais. implacable. Ah, t'as la fusion aussi. Ouais. Putain, pas mal, La, hein. la baffe changeante, elle est pas mal. Pas mal du tout. Et c'est vrai Ba- que je ba- Baffe changeante, pareil, ça t'évite d'avoir les mêmes cartes. Enfin, ça t'évite d'avoir l'autre carte fusion nécessaire, tu vois.
Attends voir. Putain, mais Ouais, pas ouais, la je vois. carte. Bon, c'est bien. Du coup, je vais pouvoir faire un autre duel pour le prochain combat parce que là, j'en ai marre de me faire rouler dessus avec un deck que je connais pas, Galaxy, je sais pas quoi. Hop, Ouais. Le deck Galaxy est fort, Gaïa, hein. Gaïa, je connais un peu mieux déjà, donc on peut partir Putain, là-dessus. non. Je trouve plus la carte, je suis dégoûté. Alors, 2500. Putain, je la trouve plus. Ah, c'est bon, je l'ai. Il faudrait que. Parce que je peux pas te partager mon écran. non. Faut Qu'est-ce que que... je voulais me montrer surtout? Alors, il faut. Ouais, non, je peux pas. En fait, alors pour ceux qui savent, c'est une carte qui s'appelle Magicien des liens et de l'unité. Et en gros, l'effet, c'est tant que votre adversaire a minimum 25 cartes dans son cimetière, cette carte gagne 2500 points d'attaque. Et tu peux que l'invoquer. Attends, tu peux l'invoquer spécialement en ayant 25 cartes dans ton cimetière. Et en fait, ça va se débloquer si tu prenais en photo un QR code euh, sur le palais, merde, le Tokyo Stadium. Tokyo Stadium, ouais. Oui, ah ouais, d'accord. Et tu l'as fait du Ouais. coup? Bah, attends, pour Yu-Gi-Oh! Ah, pas folle la cape, bien sûr. Pas fait. Du coup, j'ai dit au T, ah, ça te dit, on fait un footing jusqu'au Tokyo machin, je sais plus, c'est sur la N17, là, sur la Ah, et Marunouchi. t'as fait genre, oh bah tiens, comme de par hasard, Non, j'avais dit, on va franchement, se- j'avais dit avant, je suis pas un bâtard. Parce que j'avais dit aussi à Sean avant, je dis, oh, t'es chaud et tout, on va au. Tu sais, il y a le jump store là, pas loin. Je dis, ah, Ouais, vous êtes chaud, on y va et tout, tu vois. Et j'ai quand même dit si, je voulais quand même trouver le QR code, tu vois. Et puis ok. voilà. Du coup, on est parti en footing jusqu'à ouais, Tokyo Stadium. Et puis j'ai eu mon QR code, enfin j'ai eu ma carte, j'étais content. Voilà, voilà. Ok, ok. Et oui. Est-ce que tu m'attends là ou pas? Non, alors attends, je finis de Ah, vas-y, peaufiner mon vas-y. deck, j'en ai pour 30 secondes, parce que du coup c'est un nouveau Tranquille. deck là, et après on repart là-dessus. Vas-y, tranquille. Voilà, tout ce que je te dis. Take your time. Alors, ça, Donc ça, ouais. ça. Et après sinon, en what if, t'avais un what if toi Bah, en vrai, le thème que tu as Théo? abordé tout à l'heure était vraiment bon. C'est vrai que des duels intergénérationnels seraient vraiment cool. Ok, Euh, En fait, j'aurais bien aimé, un peu comme ce qu'on parlait, tu sais, ce qu'on pense être notre théorie de Jojo Land à la fin, c'est vraiment un que tous les persos de toutes les générations Yu-Gi-Oh! Se rassemblent pour se faire des gros duels, un gros tournoi. Ce serait génial. Ce ça serait serait incroyable. tellement simple, tellement Ah ouais. simple. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de chercher des nouvelles cartes ou quoi. Enfin, si, des petites exclus, bien sûr, pour la série. Mais tu verrais tous les persos emblématiques de toutes les séries qui s'affrontent avec des duels de. Je sais pas, genre le mec qui utilise les prédaplantes, il est tellement malsain, je le vois bien contre Bakura, tu vois. Mais ça, Ouais. dans la vie réelle, c'est pas possible. Enfin, dans la série, c'est pas possible, quoi. Mais bref. Voilà, ce genre de choses. C'est vrai que ça t'a trouvé un bon thème, j'avoue. Bah, tu me dis quand t'es chaud. C'est bon, je suis chaud, j'attends Ah, juste ok. que tu me Ah, pardon, dises. pardon. Attends, je te reprends tout de suite. T'es où? T'es là. Mais ouais, ouais, non mais clairement t'as des duels. En fait, le seul truc qui serait dur dans ce type de mode, imagine t'as un tournoi intergalactique là de toutes, enfin je dis intergalactique, Ouais, interdimensionnel interdimensionnel, ouais. de tous les persos. Ce qui serait chaud, c'est juste que du coup faudrait adapter les méta les unes avec les autres. Oui, c'est Tu vrai vois aussi. forcément Yugi qui se bat contre Bah, un deck de en 5 vrai, Beast, tu vois, en vrai, c'est plus non, hein. chaud en vrai. Franchement, non, parce que regarde aujourd'hui, Magicien des Ténèbres et Dragon Blanc aux yeux bleus, même Dragon Noir aux yeux rouges, t'as tellement de potentiel parce que c'est des archétypes qui sont, comment dire, remis au goût du jour depuis 20 ans. Regarde dernièrement, il y a à peu près 2 3 mois, je dirais, les decks de Yusei, Crow et Akiza dans 5Ds, ils ont été Ouais, remis à jour. Et mec, ils sont tellement balèzes maintenant. Je dirais, le mec disait, maintenant un deck robot guerrier, il est devenu méta, quoi. Alors qu'avant, c'était pas le cas. ouais. Donc, tu te dis, merde, tu te dis, non, non, ils font vraiment un effort à ce niveau-là. Regarde, Dragon Blanc aux yeux bleus, c'est Dragon Blanc aux yeux bleus. Pourtant, aujourd'hui, t'as des cartes, peut-être pas liens, mais t'as des synchros, putain, t'as Oui, pas voilà, mal. parce que toi, tu pars du principe que là, tu pars du principe qu'on peut mixer les générations. Mais une, c'est Ça. des persos des générations qui se croisent. Du coup, ils n'utilisent pas les cartes des autres générations parce qu'ils sont pas censés se Bah non, là, ce connaître serait. ou, tu Oh vois. non, mais non, quand même, là, ce Et- serait abusé. Je sais Mec, pas, j'ai du mal à voir Yugi ou Kaiba sortir des monstres synchro, par bah, exemple, tu vois, ou sortir du lien. regarde, ouais, C'est un ah, peu mais je suis bizarre. d'accord, mais justement, c'est l'intérêt de cette nouvelle série. Regarde, même Zen, il a plein de cyberdragons liens, tu vois, maintenant. Oui, c'est Alors vrai. qu'il est pas du tout dans la saga lien, quoi. Ouais. Mais non, ça, ce serait vraiment cool, ouais.
Et bien sûr, avec un grand final, bon, ce serait The Yugi Kaiba pour sûr. Oui, oh, c'est sûr. Ce serait sûr. Mais ouais, non, ce serait hyper cool, quoi. Mais bon, mais après, non, What If, non, je crois que t'as donné le meilleur What If possible. Mais après, imagine surtout les combats qu'il pourrait y avoir. Tu vois, moi, j'imagine trop, même tu vois, le deck rose-noir là, de Phase 10 contre Dragon Noir aux yeux rouges. Bon, t'as noir-rouge l'un contre l'autre, je sais pas, la méta, elle est trop stylée. Ouais, alors J'aime. par contre, le deck n'ont rien à voir, hein. Enfin, c'est juste le nom, hein, mais Non, non, les mais l'un decks, contre ouais, l'autre, c'est ça ouais. que je te dis, tu vois. Ouais, ouais, non, bien sûr, ouais, mais je sais pas, ce serait un beau combat, tu vois. Ok, toi, Faudrait bah, plus voir des, genre les vitesses Roid de Yuto, je sais plus comment il s'appelle, contre les robots guerriers de Yusei. Ça, ce serait pas mal. ça serait pas mal aussi, ouais. Ou tu sais, même un truc genre, tu téléportes Yugi ou Jaden dans le monde Rush Duel, et du coup, tu leur affiches chacun Oh putain, leur ouais. deck mode Rush Duel, et c'est leur nouvelle aventure dans Rush Duel. Bon, ça sera un peu de fanservice, tu vois, mais j'aime bien l'idée qu'il y ait des combats Bien avec sûr, bien OLV. sûr. Ah là, ce serait un gros, Trop stylé. ouais. Bah là, ce serait une grosse adaptation. Bah, quoique, c'est possible parce que, comme je t'ai dit, hein, il y a maintenant les héros élémentaires en Rush Duel. Il y a les magiciens, dragons, dragons noirs, etc. en Rush Duel. Donc en soi, c'est pas impossible. Ouais, tu vois, c'est ça aussi. T'as Neos maintenant qui est en Néo spatial. Enfin, en Rush Duel. J'ai pas regardé. Quand j'étais encore au Japon, comme il y avait, tu sais, toujours les boosters, les nouveaux boosters tous les mois ou tous les 2 3 mois dans les combini, c'est vrai que je regardais et ça me faisait marrer de voir des Jinzo en rush duel ou quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, je m'étais intéressé un petit peu aux sorties à venir et c'est vrai qu'ils étaient chauds, les types. Il y avait même une rumeur qui disait que, alors du coup, j'ai pas vérifié, ça se trouve, c'est déjà le cas, qui commençait à concevoir des cartes synchro en rush duel. Ça peut être super cool, quoi. Ah ouais, purée. Ah, par contre, la méthode d'utilisation, ça paraît plus compliqué du coup. C'est pas une Euh, fusion classique, donc c'est pas fusion, c'est ouais, ouais, synchro. Donc ouais, il faut quand même des dire, cases j'allais synchro, dire, je il copule, c'est pas le bon terme, c'est putain. pas vraiment le bon terme, non. Ils C'est vrai que ça s'assimilent entre eux, quoi. Ouais, ils se copulent. N'importe quoi. Bah, en fait, et c'est ça qui est cool dans Rush Duel, c'est ils ont mis en place un nouveau système de fusion qui existait dans l'animé, mais qu'ils n'ont pas introduit dans le jeu à l'époque. C'est les contacts fusion. En fait, tu sais, je t'avais dit, actuellement, tu as le dauphin aquatique néospatien et le scarabée flamboyant en néospatien ouais. dans Rush Duel. Et en fait, ce qui est cool, c'est que si tu as Néos et ton dauphin, par exemple, t'es pas obligé d'utiliser la carte polymérisation, tu peux les contacts fusionner. Et ça, j'ai trouvé que c'était sympa. OK, ouais. Ah, c'est pas Euh, mal c- ça aussi, c'est vrai. c'est Ça quoi fait ça? beaucoup de règles à assimiler, mais en vrai, c'est pas mal. Je pense que ce qui est bien avec Rush Duel, c'est que les gens, justement, soit qui veulent reprendre Yu-Gi-Oh!, soit qui veulent se mettre à Yu-Gi-Oh! Et qui Ouais, voient que ce duel, c'est un calvaire, parce que t'as à peine le temps d'apprendre les règles de base, qu'on te parle des liens, des synchros, de tout le bazar. Que là, Rush c'est vrai. Duel, c'est assez simple, quoi, tu vois. C'est basique. T'as même pas vraiment, d'ailleurs, d'autres méta que la méta de base, qui est invocation et fusion, ce qui est pas plus Oui. mal. Donc en vrai, très cool. Let's Donc go. tu veux te mettre à Rush Duel, tu connais rien du Yu-Gi-Oh! Ou ça fait longtemps que t'as pas joué. En vrai, en moins d'une heure, tu reprends la main facile. En plus, Franchement, avec ouais. un logiciel comme Duel Links, cette appli, tu vois, tu peux quand même facilement te faire tes decks de ce que je vois. Enfin, les decks sont pas trop chers. Les gemmes, t'as pas besoin de payer de ta vraie poche pour avoir un deck facilement. Tu fais Non, c'est quelques vrai. missions et t'as l'air d'avoir quand même pas mal de cartes. Genre même là, tu vois, je joue avec vraiment les decks archi basiques. Bon, Ouais. tu me mets une misère totale. Mais en vrai, Ouais, c'est on arrive normal. à jouer plus de un tour parce que tu vois, t'as un deck de base en speed duel et tu apprends à jouer. Tu tiens pas aussi longtemps dans le jeu et c'est pas aussi attractif. Donc c'est vrai que c'est Non, pas mal au c'est moins pour sûr. ça. Mais tu vas vite rattraper ta quête là, c'est normal, c'est pour que tu te familiarises un peu avec les cartes et tout. Ouais, mais en vrai, j'aime bien, hein, franchement. Et c'est cool. Déjà, le Tu vas. deck là, il est un peu meilleur avec le nouveau truc. J'aimerais bien retenter une Ouais. dernière fois avec celui-là, ouais. Ouais, bien Ouais. sûr, autant que tu veux, hein. On lance un duel tout de suite ou tu veux refaire des On trucs? lance un duel tout de suite, ça me va. Vas-y, c'est parti. Ça repart. Ok. Il y avait d'autres thèmes qu'on devait aborder au lieu des what if, c'était aussi bah, du coup des combats impossibles, mais ça, t'as déjà fait. Ah ouais, Euh, j'ai douillé ouais. le. Ah là, t'as nickel game, là, hein. Juju, là, tu Merde, m'as. Non, t'inquiète. je t'ai coupé la Ah, chic. c'est un thème que tu voulais aborder. C'est toi. Non. Ok, C'était j'ai un peur, mais couple what vas-y, the dis. fuck. Non, les couples what the fuck.
Ouais, couple what the fuck, en vrai, ça marche pour plein de trucs, mais Yu-Gi-Oh! Je sais pas, hein. Bah, en vrai, il n'y a pas de couple what the fuck dans Yu-Gi-Oh! Bah ouais, c'est pas trop la méta Non, de l'animé aussi, hein. Tu tellement que ça c'est sur les sûr. cartes, tu vois, ça fait bizarre de se dire, il y a des couples là-dedans. Ouais. En fait, ce qu'on aurait plus aimé, ce serait les couples qui étaient un peu obvious dans l'animé, mais qui n'ont jamais été officialisés. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, bah globalement, c'est souvent sur les persos principaux ou leurs potes qui ont Ouais. chacun un peu. En plus, ça se ressemble vachement. Les crushs dans Yu-Gi-Oh! C'est globalement les mêmes Bah, schémas, hein. le héros et la meuf qui apparaît en premier. Voilà. Bah, à part Grosso modo, que, c'est ça. je sais pas si ça a été dit ou quoi. Non, je ne pense pas que ça a été dit, mais en vrai, ça m'a fait rire. Je pense que Yugi, Ouais. la, la fille qui est amoureuse de lui, et je sais plus comment elle s'appelle au début, Teva, Eva, Keva, Théa. Théa, pardon. Je pense que elle, pour le coup, elle est plus amoureuse de. Enfin, elle aurait plus un crush sur le Ouais. pharaon que sur Yugi en lui-même, tu vois. Et ça Et m'a fait bah, rire qu'au final, on croit que non, en fait, elle aime Yugi, machin. Non, pour moi, elle a clairement un crush sur le pharaon. non, figure-toi que non. Elle a bien un crush sur le petit Yugi. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait, ça a été. Il y a beaucoup de choses dans le manga original qui ont été un peu cutées pour l'animé. Et à un moment donné, je me souviens que dans le manga, juste quand ils sont dans le tournoi de Pegasus, là, ils passent une nuit en forêt et il y a Yugi et Théa qui se retrouvent seuls. Et je crois Ouais. qu'ils se touchent la main ou un truc comme ça, mais genre tu comprends que euh, Yugi, tu vois, il la voit Théa comme, enfin, il l'idolâtre, quoi. Vraiment, tu vois qu'il est fou amoureux. Ouais. Et Théa, vraiment, elle montre de l'intérêt. En mode, ouais, enfin, genre, moi aussi, t'inquiète, quoi, tu vois. Donc, Ok. pour le coup, voilà. Et Ouais, après, c'est. non, le plus gros aveugle aussi, c'est Joey, quoi. Mai, ça se voit qu'elle le kiffe, et lui, il est là, genre, Oui, ouais, ouais. duel, duel, duel. Un vrai C'est- homme. Ouais, vraiment, je suis un bonhomme. Mais c'est pour ça que j'aime bien Joey, moi. Mais ouais, non, ça, c'était le deuxième couple. Mais pareil, c'est dommage, ça n'a jamais été officialisé, quoi. C'est un peu couillon. Mais après, non, il n'y a pas de couple what the fuck en Je soi sais pas, dans. moi j'aurais kiffé, tu vois, le part avec le pharaon, on revient dans le temps. Allez, salut Yugi, salut tout le monde. Moi je vais à la période des Égyptiens Ouais, je et prends je avec repars avec moi. le pharaon, voilà. Chopté avec moi. Non, non. Il y a peut-être un couple what the fuck, je crois, parce qu'il y a une scène comme ça. C'était Makuba avec Rebecca. Ça te parle? Ah, non, pas trop. Il me semble qu'il y a un... J'ai même fait Ah! Et après, non. Il me semble qu'il y a un délire comme ça au début. Mais bon, voilà, pareil. Après ça, Yu-Gi-Oh! C'est pas le bon thème pour aborder. Enfin, Non, mais c'est le marrant, what t'as the quand même fuck. des petites. Tu vois, même dans JX, les couples c'est assez flagrant. Zayn, il a sa fausse copine un peu tout le long qui est sa concurrente de forme de classe, là. Jaden, c'est Alexia? pareil. Ouais. Bah, attends, mais justement, Jaden, c'est. Attends, bah, attends, Non, non, attends, Alexia, attends, je attends, confonds les noms. ouais. Non, 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 Alexa, non, c'est Jaden. non, t'as raison. Attends, Alexia, elle est intéressée un peu par Zen au début, mais plus dans les premières saisons. Et il me semble qu'après, c'est plus sur Jaden qu'elle a. Pas un crush, peut-être qu'elle est amie, juste. Je sais pas. En vrai, là, Moi, j'avais retenu que elle était, c'était l'inverse en fait. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était, elle a le crush au final sur Jaden, mais elle est plus ou moins amie ou oui, avec Zen. pote de classe avec Zayn qui est un peu le mal aimé, c'est le mec pas dans sa peau de la classe. Oh non, au contraire, il est hyper. Non, non, au contraire. Au début, mais Non, après regarde avec Cyber Dragon et tout, oui, oui, ah avec oui, les après, lèvres, oui. il est pas bien après, hein, mentalement. Ouais, c'est vrai qu'il est pas bien le ref. Mais c'est Mais non. vrai que logiquement, elle aurait mieux fait d'être avec, enfin logiquement, elle aurait dû être avec Zayn Merde, j'ai fait le con. en termes J'ai fait le con. de Oui, oui, non. hiérarchie, d'école, amour, etc. Mais ouais. Oui, complètement. J'ai fait le couillon, tant pis. Mais oui, oui, non, bien sûr, clairement. Après, de toute façon, Jaden et merde, comment il s'appelle? Euh, Alexia, ils sont pas non plus officiellement en couple, quoi, tu vois. Juste à un moment donné, Zen, il part en circuit pro, Alexia, elle est encore à l'école, Jaden est là, c'est le mec le plus fort de l'école, voilà, quoi. Faut pas chercher plus En loin. fait, ça c'est que t'as deux, comment dire, t'as deux persos, enfin t'as toujours des persos où t'as jamais de couple qui est vraiment, y a pas de Ouais, couple en ouais. fait dans Yu-Gi-Oh! C'est Il y a plus ou pas, moins non, il y a sous-entendu pas. pour le fan service, pour que t'aies toujours une fille, un mec, Ouais, qu'il y voilà, ait des voilà. fois deux, trois intrigues autour de tout ça. Mais ouais, t'as jamais de vrai Non, couple non. comme d'autres animés. Bon, on pourra en reparler longtemps, mais on va peut-être pas aborder d'autres animés là-dessus, Hmm. qui pourraient être dans d'autres vidéos où t'as tellement de possibilités de trucs, Bien qui sûr, lancent bien des sûr. théories et tout. Là, ça va, c'est un peu trop niche, donc pour le coup. Bah là, il y a quand même une théorie qui veut que Kaiba, il a un petit crush sur le pharaon. Oui, c'est vrai, hein.
C'est vrai qu'il le poursuit, un peu Et comme ça, c'est Naruto et Sasuke, hein. c'est un peu une théorie de yaoi, là, les Ouais, mangas, tu sais, ouais, mais de cul, en vrai, ça peut être marrant. Ça peut être un couple what the fuck. Bon, je pense que non, mais Pharaon, du coup, non, mais oui, mais en vrai, ça serait marrant, mais c'est marrant. non, je pense pas vraiment. Imagine, on apprend après 20 ans que Kaiba est gay, ce serait dingue. Truc de fou. En fait, Franchement, ouais. il a monté toute une entreprise et il a déchiré, enfin, non, il a pas déchiré les cartes, mais bref, il a monté une fixette sur Yugi parce qu'en fait, il kiffe lui ou le pharaon, tu sais pas. Oh non, l'horreur. Oh non, Il ce kiffe le podcast, faut pas. Pharaon. Il kiffe le Putain, pharaon. le podcast vrille. Non, mais c'est vrai, hein. Après, pas de stress, hein, moi, m'en fous, mais ouais, ce serait avant-garde. Non, mais Non, vu pas dans le sens où avant-gardiste. ça fait très fan service pas du tout cohérent avec l'univers de Yugi. Donc, Ouais, enfin, non, Yugi, non, clairement. tout ce qui Mais est ouais, Love Story. les designs sont inspirés de Jojo. Jojo qui a toujours eu cette réputation infondée d'ailleurs. Ce serait dans le thème, hein, ce serait dans le thème, Juju. C'est Ce vrai, serait ça marrant. serait dans le thème. Ouais. Ce serait marrant. Mais ouais. Putain, tu fais chier avec les dragons champions machin là de J'ai prison que là. ça, donc regarde, au moins je peux te faire un peu de dégâts, voilà, je sais que Ça... tu vas me Non mais c'est l'exploser au bien, t'as prochain raison. tour, mais je suis au max là, je suis au max de mes capacités. C'est bien. Non, franchement, c'est déjà pas mal. Ah non, t'es C'est déjà. redescendu à 2004, je croyais que t'étais à 3100, c'était que Ouais, non, pendant c'était c'est que temporaire? pendant. Ouais, c'est temporaire, ouais. OK. Attends voir parce que. Attends, on va faire ça, on va faire ça. Parce que si je me laisse aller là. Hop. Mais tu sais que d'ailleurs tu as une ruelle à Tokyo, enfin une ruelle, non. Putain, on dirait que c'est un truc glauque. En fait, c'est glauque, Ouais, mais c'est ouais. une ruelle. Parce que je connais C'est une règle glauque, moi, du Yu-Gi-Oh! Hein. non, t'as Nakano Broadway, tu sais, c'est le gros bâtiment où t'as les figurines et tout. On allait voir qui a une Oui. sorte de gros bâtiment au fond de Nakano la ville. T'as Nakano Broadway, du coup, qui est le Nakano bâtiment avec Broadway, ouais, les ouais, figurines. ouais. Voilà. Là où il y avait les Unagi, c'était trop bon. C'est ça, où t'as 5-6 étages de mix de mangas, de figurines, de trucs collector et tout. Tu sais pas trop, il y a un peu de tout en vrai. Ouais. Et dedans, t'avais une boutique, je m'en souviens, spécialisée dans les fans mangas, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en gros des mangas non officiels, mais genre vraiment produits, tu vois, Ouais. euh, de love story Ah euh, oui. qui n'existent pas du tout et qui sont même trop poussés par rapport à ce que c'est, tu vois. Genre, je sais pas, tu vas dans Naruto, love story Sasuke Naruto, et t'as vraiment Hein. genre une compile de fan art, fan manga, je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui Fanzine, sont en ouais, vente ouais. dans ce magasin-là, et ce magasin-là ne vend que des histoires alternatives de romances qui sont pas du Ouais. tout cohérentes avec le manga de base, tu vois, ou pas du tout, Ouais, ouais. Mais ça pas porte du un tout dans nom, la hein. trame. C'est. Ouais, et c'est marrant de voir ça, parce que t'as vraiment des trucs, tu te dis, attends, je viens vraiment de voir ce que je viens de voir là, je viens vraiment de voir, Ah. je sais pas, tel perso et tel perso s'embrasser sur la couverture, c'est possible ça? Bah, en fait, c'est comme ça que des auteurs, au début, se font connaître, hein. Ça, faut le savoir, hein. Ouais. Bon, Donc, ça part très sur le cul, hein. Je vous conseille pas cette boutique parce que c'est que des trucs. bah, sauf si vous voulez des trucs de cul, hein. Bon, c'est des trucs de cul, mais du coup, voilà, c'est quand même des mangas de base où Ouais, non, bien on sûr. regarde quand on est petit. Perso, j'ai pas envie de voir Naruto à poil, mais voilà, Non, grosso c'est modo. fou. Mais tu sais que ça me fait marrer cette anecdote parce que je me rappelle il y a longtemps à la télé, je sais pas, peut-être il y a 10 ans, un truc comme ça. C'était sur G1, je crois. G1, on t'aime, tu nous manques. Il y avait une consultante à l'époque, une française, mais qui bossait au Japon, tu vois. Et il y avait un des présentateurs qui était venu avec elle et ils étaient allés dans un grand truc de fanzine, enfin bref, voilà, tu vois, pour voir un peu les marchés. Qui se font, en gros, c'était du repérage pour le marché français. Et à un moment Ok. donné, en fin d'inter d'ailleurs, on refait un duel ou pas? Ouais, ouais, carrément. OK, tu refais un deck, enfin, ou je t'attends Non, ou comment ça? vas-y, on en refait un petit dernier Ah là et d'accord, OK. je garde le Alors même attends, parce attends. qu'en vrai, j'ai pas trop de choses à modifier, mais vas-y, Ah go. ça roule. Bah attends, je t'arrive. Ça. OK. Heu, putain, c'est par où je te rejoins encore? Ah oui, c'est par là. Donc et en fait, à un moment donné, le mec, tu vois, présentait la fin, il disait: «Voilà, c'est la fin de l'émission et tout» et il se tourne vers la journaliste et il dit: «Ouais, et toi, t'as acheté quoi?» Et la meuf, tu vois, elle était là en mode elle commence à piquer un phare, mais sévère, tu vois? Elle était là genre: «Non, mais non, c'est bon, je enfin, fin d'émission» et tu vois, genre: «Bah si, vas-y, montre», enfin, tu vois? Et la meuf, tu vois, qui était hyper timide, mais je pense le mec, ça devait être son pas son boss, mais son supérieur à au moins, tu vois? Et Ok. elle commence à lui en montrer un, et je pense que c'était le moins pire des 4. Et tu vois, je crois que c'était un truc de IQ, tu sais, le manga de volleyball, mais c'était Ok. pas IQ que l'on connaît, tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est high, quoi. Ah, ouais, voilà, exactement. Ah, ils jouaient pas au volleyball, quoi, les types, tu vois?
Et tu vois, la meuf, elle commence à être toute rouge et le mec, pareil, tu vois, il regarde ça, il est là genre, bah, tu sais, il monte ça à la télé et tout. Et il est là genre, ouais, ah bah c'est intéressant, mais t'as pas autre chose? T'inquiète. Et la meuf était là genre, tu sais, en mode, montre-moi autre chose, quoi. Mais le pire, c'est que c'est le autre chose, c'était encore pire. Et il Oh montre non. les, je sais pas, les 2 ou 3 autres. Et mec, tu voyais des trucs sur la couverture, tu te dis, oh putain. Et il était là genre, bon, bah, on va te laisser à tes lectures et puis nous, on se dit à une prochaine fois. Et la meuf était là genre, ouais, non, mais j'aime bien Ah, ça. C'est pour une amie. c'est pour une amie, Et ouais. ça, c'est Une passé en chose. mais je te jure, mais ça, c'est passé je sais pas si c'était en direct, mais en tout cas, c'était pas cuté, ça, c'est sûr. C'était pas flouté ni rien et je me dis: «Mais Ah ouais, c'est c'était hyper en drôle». plus. Bah, écoute, non, j'ai parce que moi, je me rappelle avoir vu ça, j'étais en mode: «Mais attends, mais ils sont conscients de ce qui passe à la télé, là?» Et je sais pas et c'était hyper drôle, quoi, vraiment. Putain, j'ai mes brioches Nutella qui m'attendent. Oh merde, j'ai cité de la marque, c'est pas grave, c'est aussi de la marque? Non, c'est bon, OK, t'inquiète. d'accord, On est OK. pas... Pour le peu de vues qu'on a, tu peux citer tout ce que tu veux, hein, j'ai Ouais, envie de c'est te pas dire. faux, ouais. Oh Il y a pas putain, grand monde qui nous attaquer en justice par rapport à ça. c'est clair. Et bah, bref, j'en parlais avec, quelqu'un du coup, avec une Marseillaise qu'on a bien connue tous les 2 et Ah oui. on parlait de Made in Abyss et c'est vrai que moi j perso j'aime bien, je reconnais, j'aime bien l'animé et tout. Même le manga, je trouve qu'il a un design particulier qui est très bien fait, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui tournent à son sujet quoi, malheureusement. Ouais, par rapport aux couvertures, je crois que c'était ça où il s'était fait un peu strike, enfin même Ah carrément ça strike. ça me dit rien, mais c'est plus vraiment le comment dire? Le contenu, enfin il Ah faut ouais, en fait, il faut regarder l'animé, il faut regarder le manga en soi. Il y a enfin, il y a après, il y a rien de enfin, à m à mon sens, il y a rien de salace, hein, tu vois? Même j'avais regardé, la première fois qu'il y avait le J et le N qui étaient à la Share House, on avait regardé ouais, un film même ensemble. Voilà, il y a pour moi, c'est pas tout public non plus, mais c'est pas, voilà, oui, ça se laisse regarder et en fait, le truc, c'est vrai qu'il est hyper malaisant, il est des fois sur certains sujets, il est quand même assez limite. Mais mmh. c'est un style assumé et un peu creepy et j'aime bien. Étonnamment, j'aime bien. Ça change des de mangas ou d'animés qu'on peut voir. Voilà. OK, parce qu'il est un peu glauque, je crois, le manga, non? Ouais, 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 il est un peu glauque, ouais. Un peu Ouais. beaucoup. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont bah, je sais peut-être tu jamais regardé du coup? Non, mais je connais un peu le lore autour OK. de ce truc-là, et Bah, je connaissais la polémique justement parce qu'à un moment donné, ça avait bien pété, comme quoi, voilà, il était un peu border sur les ouais. persos, les chara design, l'âge des persos, tout ça, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. C'est en fait, c'est le problème, c'est qu'il met en scène des, c'est pas des enfants, mais c'est des simili enfants, quoi, tu vois? Des designs enfants. C'est vrai que c'est mais bon, mais du coup, ouais, j'ai regardé et non, franchement, moi, j'aime bien, hein. C'est sympa, étonnamment. Et ça continue ou pas, ou c'est terminé Non, à c'est cause de toujours tout en ça? cours. Non, c'est toujours en cours, je crois, hein. Ça me Ok. dirait non, c'est je crois pas que ça s'est arrêté. Non, ouais, c'est toujours en cours. Il y a un manga d'ailleurs un film d'ailleurs qui sort en mai, je crois que c'est au mois de mai, mais du coup, mais je vais direct le voir, mais direct. Ouais. Mais cash! Je cherche même pas le temps. Cash! Vous savez, je fais une succession d'invocations, mais c'est pour la bonne cause. Ouais. Ah putain, bien! Bon, attends, et si Voilà. tu me bats pour mon dernier là, ce serait beau, ce serait beau. Déjà, je vais me débarrasser de ça. Je crois en plus il fait des dommages perçants. Ah non, il me Non, semblait. t'as le choix, mais le problème c'est que si je te butais pas le cyberdragon, j'étais foutu en termes d'attaque. Donc j'avais le choix entre te mettre 2600 pour la beauté du spectacle ou au moins essayer de tenir un tour de plus. Ouais, je vois, je vois. Nananana. Je regarde un peu ce que je peux faire. Eh ben, je peux pas faire grand-chose, hein. Putain, Juju. Ouais, attends, t'as encore 6000 life points, hein, ça veut rien dire tout ça, hein. Ah merde, je suis con, tu peux faire des persans. Oui, mais je crois qu'il y a une condition. C'est quoi la condition pour que je fasse un percent? Attends, je regarde. Non, si, je crois que je peux, hein. Attends, je te dirai ça tout de J'espère suite. que t'infliges de moi. Ah non, si elle inflige des combats Ouais. persans. Ok. Ah, il te faut un truc en complément, ok. Parce qu'il me semble que c'est bien ça le thème des chevaliers Gaïa Dragon, là. Mais putain, on a épuisé les sujets là. Non, mais je, je vais me faire couler mon café tranquille, je vais manger tant que j'ai encore faim parce que. Mais Attends, du coup, pensant à OM, elle aimera bien ouais. peut-être Made in Abyss. Ouais, ok. Eh, vous avez fini Ginny and Georgia saison 3?
C'est fini, ça y est. C'est bien alors, t'aimes bien? Ah, j'ai kiffé. Hein. En fait, je suis Ouais, même franchement, dégoûté c'est pas parce mal. que je pensais que c'était la suite, la saison 4, elle arrivait quasi instant. Ah Et en non, fait, non, non. non. Bah non, parce que la saison 3 est sortie cet été, enfin l'été dernier. Donc Ouais. du coup, ouais, non, faut attendre encore au moins jusqu'à l'année prochaine, je pense, hein. Oh putain, ça fait mal au. Ah, c'est quoi la condition alors? Non, en fait, attends, il faut que tu Ah, m'as. il faut que tu envoies l'attaque. Ok, la Ouais. carte de dessus ton Ouais. équipe. Ok, d'accord. Mais j'ai essayé d'activer l'effet, ça me l'a pas proposé, alors je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être c'est une fois par monstre. Ouais, peut-être. Ou alors Alors, il fallait que tu aies un perso en mode attaque. Enfin, attends, je sais pas pourquoi. Il y a marqué activer l'effet, je l'ai fait. Et ça, pour le coup, ça n'a rien fait du tout. Je sais pas. j'ai activé l'effet, ça l'a fait, mais ça n'a rien fait du tout. Oui, Si tu devais faire c'est joliment dit. Mais ouais, franchement, t'as Et géré. voilà aussi, il me remet son cyber dragon, l'un de mes deux, avec 2008 d'attaque. Non, ça va être pire. Ah purée. Tu vas souffrir. J'aime bien. Petit intro, tu vas souffrir. C'est au moins. Ah, ultime. Eh C'est oui. le ultime qui arrive. Ok. Eh ouais, Ultimate. Ultimate. Ouais, parce que là, je sens que tu peux foutre en mode défense et tout, et au moins en mode défense, même lui, il est plus fort, donc ça va. Là, si on se lance. Ouais. Par contre, je vais pas invoquer d'autres monstres parce que sinon, je vais me faire déglinguer la gueule. Ouh, Et qu'est-ce que je t'as? pense que ça passera pas, mais bon. Ah, ok, j'ai Oh limité les putain, dégâts. c'était limite. Ouais, j'ai juste limité. T'as beaucoup de cartes en rush duel qui te permettent d'affaiblir l'adversaire. Ça, c'est pas mal, ça. Ce que j'aime beaucoup là-dessus, c'est que tu peux comment dire? Tu peux piocher 3 cartes d'un coup, 4. Oui, ah Et du coup, oui, ça en change fait, quand même vachement la donne de ouf. bah, en fait, tu pioches jusqu'à ce que tu aies 5 cartes, tout simplement. Mais du coup, faut faire gaffe à ton deck, quoi, tu vois. Parce qu'il a tendance à partir très vite. C'est pour ça, des rush duels, ça va rarement autour de. Enfin, au-delà du 10e tour, hein. Ouais. Enfin, après, ça arrive, bien sûr. Mais speed duel, tu vas facile dans les. Tu peux aller, enfin, au maximum dans les 25-30. Mais rush duel, ça te dépasse rarement les 10. J'ai essayé un truc, c'est pas sûr que ça marche cette histoire. Essaye, essaye. Question. Non, oui. Hop. Non, c'est bien foutu, Rush Duel, j'aime bien en vrai la nouvelle méta. Je dis, Mhm. ça fait moins. En vrai, c'est pas compliqué déjà. Et puis au moins, bah. Ah bah, en fait, ça reprend les premières mécaniques qu'on a connues gamin, quoi. Donc ça qui est cool. Puis je trouve les cartes sont vraiment belles, quoi. Mm, mm, Regarde, l'ultime Cyberdragon, il prend la place de la carte, tu vois, il va jusqu'aux bordures, et je trouve ça vraiment sympa. c'est vrai. Puis regarde ma carte qui est dans le cimetière, la carte fusion. Tu peux, enfin, alors ça, tu peux rajouter partout maintenant, c'est spécial à Duel Links, mais tu peux les custom un peu, je trouve ça vraiment sympa aussi. Alors, Qu'est-ce un qu'il me fait là? homme. Ouya. Ouh, il fait quoi lui? Le pire, c'est que je l'ai, mais bon. Ça crame un charmant qui Et n'a voilà, et normalement, c'est bon. pas- Je peux attaquer Oh directement. putain! Oh, pas mal. Si je me suis Et pas t'as foiré dans les combos. t'as- t'as vu Yes! le. Putain! Bien joué, mon Juju. Bien joué. Et t'as vu l'archétype? C'est un chevalier magique. Oh putain, oui, j'ai pas fait gaffe. Tu C'est vois? cool. Même la C'est carte, elle est encore un autre stylée. archétype. Par contre, alors c'est cool, mais si par exemple t'as un truc où tu peux, je sais pas, faire un monstre guerrier par exemple, bah ça Ouais. marche pas. En fait, ce qui est con, c'est que tu as très peu de cartes qui sont liées à ces nouveaux archétypes. Sauf Galaxy, hein, ça tu as. Mais Ouais, Grand Dragon et je sais pas, Chevalier Magique et tout, c'est chaud. c'est vrai. Donc voilà. Et bah GG. Franchement, la dernière, bien Ouais, je joué. suis content d'avoir gagné au moins un petit duel, tu vois, Enfin, ça bien joué. rééquilibre le tout. Bien Pour ceux qui joué. ont vu la vidéo en entier, ils ont vu à quel point j'étais en détresse au début de cette vidéo, à quel Bah, point c'est ça normal, pouvait c'est aller à la normal. fin. Bien sûr, c'est normal. Tu vois, c'est cool parce qu'on a fait quoi, quasiment 1 heure de podcast, on a fait une dizaine de duels et tu vois, ça prend vite en vrai. Les règles, là, je suis assez Ah à oui, l'aise avec oui. ça. C'est cool, hein. Non, franchement, bon, ça va vite. Faut Ouais, juste encore jouer d'autres archétypes et tu verras encore d'autres trucs. Ça qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment essayé de faire que chaque archétype, enfin chaque thème, non, chaque archétype ait sa oui, spécificité. c'est ça Putain, qui est bien. ouais. Genre les néos, c'est les sans fusion, enfin, voilà, truc comme ça. Non, c'est pas mal.
Bon, bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a déjà un bon quasiment 1 heure de podcast, donc c'est déjà pas mal Ouais, déjà? avec ça, hein. Ouais, Attends, je ça va regarde vite. où j'en suis. Ah ouais, 55 minutes, putain, on a Il y enchaîné, hein. aura 2-3 petites cuts pour enlever nos conneries, mais sinon, on est quasiment à 1 heure, ouais. Ça Mais marche. voilà, Bon, bah c'est tout écoute, on bon. arrête le podcast ici et puis au prochain épisode pour soit des théories, soit des duels. Ça roule. Vas-y, des bisous les Tchuss, gens. Ciao, ciao. des bisous. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles théories et de nouvelles actualités. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des idées de nouvelles théories ou vous voulez participer à un prochain épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify si vous préférez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.